Si vous avez suivi mes derniers épisodes, vous avez vu que récemment j'ai pu changer d'écran et que cet écran n'était pas calibré et qui pouvait éventuellement me poser des problèmes si je veux faire des impressions. Donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit allez go, je me lance et j'investis dans une sonde de calibration d'écran. Nous allons voir ça aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler calibration d'écran. Donc dans l'épisode où je vous avais fait un retour sur mes impressions fine art de salle digitale, je vous avais dit qu'au global, les résultats étaient corrects, mais auraient pu être bien mieux parce qu'ils correspondaient pas tout à fait à ce que moi j'avais sur mon écran. Sauf que je vous avais dit aussi que mon écran, j'en avais changé il y a pas longtemps, et que donc du coup, autant l'autre, je pense qu'il me faisait une bonne restitution, autant celui-ci, il n'est pas du tout calibré, j'avais pas eu le temps de travailler dessus, et de fait, ça me donne des impressions qui varient pas mal quand même par rapport à ce que moi je peux avoir à l'écran. Donc suite à vos nombreux retours, et j'avoue aussi moi des choses, bon je me tâtais un petit peu, et ça fait même un moment que je me tâte, mais bon vu le coup, je m'étais toujours dit, bon j'ai repoussé je dirais l'échéance, et ben j'ai investi dans une sonde de calibration. Cette sonde, la voici. C'est la sonde de Datacolor, la Spider 5 Pro. Donc voilà, donc dans la gamme Spider 5, il existe 3 modèles, la version Express, la version Pro et la version Elite. Dans les 3 cas, la sonde c'est la même, c'est juste le logiciel et les fonctionnalités de calibrage qui peuvent varier. Dans la version Express, vous avez quasiment aucun paramétrage, vous appuyez sur un bouton, ça calibre, point. Dans la version Pro, vous avez un peu plus de latitude à peaufiner un certain nombre de choses, et dans la version Elite, voilà, vous pouvez aller même jusqu'à calibrer des rétroprojecteurs. Bon, moi j'en ai pas, donc j'ai pas forcément l'utilité. Donc j'ai choisi la version Pro qui pour moi me paraissait le meilleur rapport qualité-prix, sachant que ça vaut à peu près 150 €, donc c'est quand même un investissement, mais bon, c'est un investissement sur le long terme, dans la durée, parce que bon, si on veut faire de la photo sur son PC, sur son ordinateur, je pense qu'il faut faire du calibrage assez régulièrement, et en tous les cas, avant d'essayer de lancer une impression. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans la théorie du calibrage des écrans, je vous laisse ça regarder ailleurs, je vais juste calibrer avec vous en direct live mon écran avec cette sonde. Alors ce que je tiens à dire tout de suite sur mon écran, alors c'est pas un écran de photographe avec un large gamut comme on dit, je sais pas quoi, de qualité extrême, c'est un écran que j'ai depuis 5 ou 6 ans si ce n'est plus, qui est plutôt orienté gamer, donc temps de réactivité, ce genre de choses, mais après en termes de gestion des couleurs, il n'est pas forcément plus performant que ça, donc c'est un écran standard. La première étape avant de calibrer son écran, c'est déjà de restaurer tous les paramètres, les pré-réglages que vous avez pu faire sur votre écran. Donc je vais faire ça, vous voyez, je rentre dans le menu, et ici j'ai un menu rappelé, enfin qui est réglage d'usine. Voilà, hop, oui, et c'est parti. Après j'ai déjà fait quelques tests de calibrage, donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver les profils que j'ai déjà et qui sont déjà en place. Donc vous allez dans Windows, afficher les propriétés de l'adaptateur, gestion des couleurs, et vous voyez ici, j'ai déjà 2 profils, et je vais désactiver l'utilisation de mes profils. Donc là voilà, je reviens, ok, je reviens quelque part dans un réglage presque sorti d'usine de mon moniteur. Et maintenant, on va lancer la procédure de calibration. Donc je sors ma petite Spider. Vous voyez, c'est une petite boîte assez sympa, voilà, c'est tout petit. Je pensais que c'était un peu plus gros, je n'avais jamais vu, j'ai jamais utilisé de sonde avant. Et voilà la Spider. Vous voyez, c'est tout petit, ça se décompose entre 2 parties. Ici, le colorimètre, je crois on appelle ça. Et ici, c'est juste un contrepoids pour le mettre sur l'écran, on va voir tout à l'heure. Hop, je remets ça, et ici, ça se branche par un câble USB. Donc la première chose que je vais faire, je vais poser ma Spider là devant et je vais la brancher sur mon câble USB, vous voyez. Voilà. Je
je vais lancer le logiciel de la Spider. Et voilà. Donc vous avez ici le logiciel de la Spider. Donc je vais refaire une init complète de mon moniteur et en procédure le plus simple possible. Ce qui me demande et qui sont des critères de base. Avant de commencer, c'est déjà, il faut faire, je dirais, la calibration de son moniteur. Il faut que le moniteur soit chaud. Donc il est au moins fonctionné pendant au moins 30 minutes avant. Donc moi ça fait un petit moment qu'il est activé, donc c'est bon. Il faut vérifier les conditions d'éclairage. Donc normalement, il ne faut pas, quand vous développez vos photos, il ne faut pas être dans une condition de suréclairage avec trop de luminosité, ce genre de choses. Donc moi là, pour la calibration, je sais que c'est une partie que je squeezerai un petit peu rapidement. Parce qu'avec l'éclairage de ma softbox, je ne suis pas dans les conditions normales. Donc bon voilà, il faudra en tenir compte. Après, il faut réinitialiser son écran, ce que j'ai déjà fait. Il faut connecter la Spider, ce que j'ai fait. Et donc on peut continuer. Voilà, donc là, il me demande maintenant si mon ordinateur, mon écran, c'est un écran de bureau ou un écran de portable. On peut aussi calibrer les portables, donc moi, c'est un écran de bureau. Voilà, il me demande de sélectionner la marque de l'écran. Donc moi, c'est un Iyama, il propose un certain nombre de marques. Alors normalement, ça lui sert pas pour faire le calibrage, ça lui sert juste, éventuellement, si vous cochez la case comme quoi vous voulez remonter des statistiques à Datacaller, donc à la marque, au fabricant de la sonde, où ça leur permettra de qualifier les écrans. Donc bon, pour moi, dans tous les cas, j'ai renseigné, c'est un écran de la marque Iyama, et je fais suivant. Maintenant, il nous demande quels sont les réglages que l'on peut avoir au niveau de l'écran, donc du panneau de contrôle de son écran. Est-ce qu'on peut régler la luminosité? Donc moi j'ai coché oui. Est-ce qu'on peut régler, les degrés Kelvin, donc la chaleur au niveau de l'image? Et j'ai réglé oui, parce que je peux le faire. Voilà, je continue. Voilà, et maintenant il me demande qu'est-ce que je veux faire. Comme j'ai déjà fait une première initialisation, il me demande est-ce que je veux refaire un étalonnage. Est-ce que je veux juste vérifier si l'étalonnage actuel il est correct, ou est-ce que je veux refaire complètement de zéro comme si je l'avais jamais fait mon étalonnage. Vous voyez, on va choisir de faire l'étalonnage complet comme si c'était la première fois que je le faisais. Il y a des paramètres qui sont pré-réglés, on va voir les paramètres qu'il nous propose. Donc il nous propose le gamma à 2,2, c'est le paramètre recommandé, j'ai vu a priori que c'était bon, donc je garde ce paramètre là. Le point blanc, 6500 Kelvin, je garde. La luminosité, je le mets sur le mode ajusté, et lumière, voilà, en gros je mets tout sur les paramètres activés, recommandés. Je ne vais pas être plus réaliste que le roi, je vais faire simple. Et je continue. Voilà, donc là, maintenant, il me demande de régler ce qu'il appelle le point blanc, donc c'est la température neutre, je dirais, des couleurs. Donc il me demande si j'ai la capacité à régler sur mon moniteur directement la température Kelvin de mon moniteur à 6500 kg, que je le fasse. Je vais le faire, puisque je peux le faire. Donc voilà, couleur, ici, 6500, voilà, j'y suis. Suivant. Voilà, ce qu'il va essayer de mesurer maintenant, c'est la luminosité ambiante. Et en fonction de ça, il va me demander de régler tout à l'heure la luminosité de mon écran. Donc ce qu'il me demande, c'est de poser devant mon écran sur mon bureau ma sonde. Et à partir de là, il va faire une mesure. Voilà, il me dit que l'éclairage de la pièce est très élevé. C'est ce que je vous disais, c'est normal, c'est lié à la softbox. Donc là, soit il me propose de continuer et il me proposera de le régler en fonction avec son assistant, soit il me dit de conserver les paramètres actuels. Je vais accepter quand même la suggestion et on verra tout à l'heure comment il me propose de régler la luminosité, sachant que je le passerai parce que de toute façon je ne suis pas vraiment dans des conditions normales. On continue. Voilà, donc ce qu'il me demande maintenant, c'est de placer la sonde sur l'écran pour pouvoir commencer le calibrage. Alors c'est là que ça se passe, donc c'est là où on sépare la sonde de l'extérieur et on met le poids derrière, on fait pendre sa sonde ici et on fait en sorte qu'elle rentre dans le petit le petit modèle qui est là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la sonde est assez légère, donc suivant votre écran, il se peut qu'elle ne soit pas complètement en contact avec le verre de l'écran. Donc dans ce cas là, ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est à incliner un petit peu son écran pour qu'il ait bien contact. Donc là, moi, ça va, il n'y a pas de souci. Et donc une fois que vous avez fait ça, c'est toujours pareil, vous suivez la procédure. Suivant. Et à partir de là, il va commencer à travailler. Et on le laisse faire.
Voilà, à ce stade-là, c'est là où il me propose de m'aider à essayer de déterminer la bonne luminosité de mon écran. Donc vous voyez, il m'affiche que je suis à 200, qu'aujourd'hui il considère que je suis à 200 et quelques CD par CMD, il faudrait que je descende au moins à 200. Et voir, aujourd'hui pour développer, d'après ce que j'ai pu comprendre, il faudrait que cette valeur elle soit aux alentours de 120, quelque chose comme ça. Donc il faudrait vraiment baisser la luminosité. Bon, je ne vais pas toucher, sachant que le principe dans ce contexte-là, c'est de bouger votre luminosité sur votre écran dans les paramètres de votre écran, de cliquer ici sur le bouton mise à jour, il va actualiser sa valeur, et vous itérez comme ça à chaque fois, jusqu'à faire en sorte que votre curseur il soit pile poil dans la plage verte qu'il vous propose. Voilà. C'est un petit peu à affiner, je pense qu'il faut vraiment faire des essais petit à petit pour trouver pour vous quelle est la bonne luminosité pour votre développement, ce qui vous convient. Moi, les valeurs que je vous dis, c'est des valeurs qu'on a pu trouver, j'ai pu trouver dans la littérature, je vais dire ça comme ça. Moi, dans mon paramètre que j'avais, lumière éteinte, conditions standards, vu l'éclairage, sachant que j'ai une fenêtre derrière, tout ça, je vais être entre 170 et 180 de base pour travailler. Ça me paraissait correct. Maintenant, à affiner aussi avec, l'expérience, à voir. Donc, une fois que vous avez fait mise à jour, voilà, je ne suis pas dedans, mais c'est pas grave, j'ai dit je continuais, et je continue, et là, il va continuer son calibrage. Voilà, il a terminé, donc maintenant il me demande de cliquer sur terminer. À partir de là, je peux enlever ma sonde. Voilà, on va la remettre directement avec son cache parce qu'il faut la protéger, c'est fragile. Et derrière, ce qu'il nous demande, c'est de renseigner le nom du profil ICC au final et le délai, au bout de combien de temps il va nous rappeler de refaire un réétalonnage. Donc là, je l'ai laissé par mois et là, je vais mettre test 3. C'est le troisième test que je fais. Et là, je fais suivant. Et là, ce qu'il nous propose, c'est de vérifier avec un certain nombre de photos de base, mais on peut utiliser ses propres photos. Typiquement, par exemple, ici, la vue avec l'écran étalonné, et si je permute, l'écran pas étalonné. Donc, on peut voir dans quelle mesure il y a de la différence. Si je prends ici un paysage un peu vert, donc là, non étalonné, étalonné, et on voit bien la différence. Si je prends ici, tiens, voilà, un visage, la petite fille, donc là, vue étalonnée, vue non étalonnée, et on voit bien vraiment la différence. Et comme quoi, quand c'est étalonné, le rendu est beaucoup meilleur. Voilà, et on peut essayer sur une photo à nous, on va essayer, tiens, sur un noir et blanc, ici. Voilà, par exemple, celle-là. Donc, vue non étalonnée, vue étalonnée, et on voit que ça fait une sacrée différence, notamment pour les noirs et blancs. Donc, c'est sûrement ce qui a justifié que moi, j'avais des différences quand même de rendu avec mes tirages, noir et blanc la dernière fois. Donc, voilà, une fois que vous avez fini, il vous propose une vue de comparaison du rendu de couleur, des plages de couleur de votre écran par rapport à la plage sRGB, voilà, et Adobe. Donc voilà, donc on voit mon écran couvre à peu près quand même pas mal de pourcentage du profil sRGB, et donc il est pas mal. Donc voilà, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur OK. Et voilà, et on peut aller voir ici maintenant dans les paramètres d'affichage de mon moniteur, gestion des couleurs, que ici, voilà, par défaut, c'est le test 3, celui qu'on vient de créer, qui est activé. Et donc j'ai, en ce moment, voilà, il utilise le profil ICC que l'on vient de générer. La calibration est donc terminée. On voit qu'avec cette petite sonde Spider Pro, enfin 5 Pro, la calibration est quelque chose de simple à réaliser. Il suffit de suivre quelque part l'assistant. On a quelques paramètres complémentaires à pouvoir régler. Là, la procédure complète prend on va dire, entre 5 et 10 minutes quand c'est la première fois que vous le faites. Quand vous faites de façon itérative, ça prend un peu moins de temps. L'avantage au final, c'est qu'on voit bien la différence entre l'écran calibré et l'écran pas calibré. Et c'est vraiment quelque chose d'indispensable si vous voulez faire des impressions. Donc l'écran que j'avais avant était calibré correctement. Je l'avais fait à peu près, je veux dire sans sonde, mais avec des logiciels en ligne, ce genre de choses que j'avais pu trouver à l'époque. Et pour avoir fait quelques sorties impressions avec l'écran précédent,
j'arrivais à avoir des résultats corrects. On voit qu'avec celui-là qui n'était pas du tout calibré, bah, derrière les résultats étaient quand même moyens. Donc maintenant j'investis dans ma sonde. Quand vous investissez dans une sonde, vous investissez sur la durée. Et dans tous les cas, je pense que c'est indispensable. Ça peut être utilisé sur plusieurs ordinateurs, que ce soit un portable ou un PC fixe. Et il faut faire ça régulièrement. Et je pense que c'est vraiment indispensable quand on fait de la photo. Donc à vous de voir. Voilà, moi je ne fais pas spécialement plus la pub. Moi c'est celle-ci dans laquelle j'ai investi. J'ai regardé. Aujourd'hui sur le marché, globalement il existe en best-seller, je dirais 2 marques Datacolor qui fournit maintenant la dernière version, c'est la Spider 5. En version Express, Pro et Elite, dont je vous ai parlé. Donc ça ne change rien, la boîtier c'est le même, c'est juste les fonctionnalités du logiciel. Et il existe aussi en concurrent la marque X-Rite, avec 2 modèles. Un modèle équivalent de la Pro, qui s'appelle le Color Minky Display, qui est dans les mêmes gammes de prix, à peu près même gamme de qualité de restitution. Et le modèle haut de gamme, qui est l'équivalent de la Spider Pro Elite, qui s'appelle le i1 Display Pro. La version Elite comme la version X-Ray i1 Display Pro, c'est au-delà de 200 €. Donc voilà, je voulais pas investir trop, d'autant qu'il y a plein de fonctionnalités de détail après que je risque de ne jamais utiliser, donc je voulais pas quelque chose de trop compliqué. Voilà, moi, mon but dans la vie, c'est pas de devenir calibreur d'écran. Donc voilà, j'ai pris un modèle pas d'entrée de gamme, juste au-dessus. Voilà, on va voir maintenant, et régulièrement, vous voyez là, j'ai paramétré tous les mois, mais je pense que je le ferai au moins à chaque fois que je veux lancer une impression derrière, que ce soit un tableau ou un poster ou une photo, ce genre de choses, style fine art ou autre. Je pense que je relancerai ma calibration. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a intéressé et donné envie de calibrer vos écrans si vous ne le faisiez pas déjà. Donc si cet épisode vous a plu, petit pouce, commentaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Pour soutenir la chaîne comme d'habitude, le Tipeee c'est ici, les épisodes à voir et au revoir. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.